Bon les gars, allez venez, on arrête. Vraiment, on arrête. Bon, euh, pourquoi je t'embête à cette heure-ci? Enfin honnêtement, je sais pas du tout quelle heure il est. On est au beau milieu de la nuit là, j'arrive pas à dormir. Donc bah j'ai juste envie d'extérioriser un peu. En réalité, on arrête de se prendre la tête et de rendre la vie trop compliquée. Je pense que c'est ça qu'il faut arrêter les gars. Parce que on a tendance, je dis on, mais je m'inclus totalement dedans. En fait, on prend la vie comme si elle était beaucoup trop compliquée et on la rend beaucoup trop compliquée aussi parce que on se prend trop la tête en fait. Enfin, oui, mais j'ai peur du regard des autres. Oui, mais j'ai pas, je peux pas faire ça parce que je suis pas encore prêt. Comment ça, t'es pas encore prêt, mon ref? Y a pas, enfin, n'attends pas d'être prêt. Y a pas besoin d'attendre que tu sois prêt parce que tu ne seras jamais prêt. Enfin, je suis désolée, hein. Mais il y a très peu de chances que tu sois prêt un jour, en réalité. Parce que ton cerveau mettra toujours une barrière. J'ai pas le matériel, donc je peux pas. Imaginons, c'est ta première barrière. Tu achètes du matériel. Ah oui, mais je peux pas parce que je suis pas assez à l'aise. Imaginons, tu as pris confiance en toi. Ah oui, mais je peux pas parce que bah, c'est bouché. Je peux pas, il y a plus de place. Mec, commence maintenant, en réalité, et arrête de rendre ton processus créatif et ta vie trop complexe parce que bah tu feras jamais rien sinon. En fait, tu feras jamais rien et tu vas te retrouver là. Enfin, ce sera trop tard. J'ai pas envie de dire que c'est trop tard parce que pour moi, c'est jamais trop tard. Mais imaginons, les années ont passé et puis t'es là. Et tu vas regretter parce que bah tu n'auras rien essayé. Et tu te seras dit, punaise, tout ça parce que j'avais pas le matériel. C'est con parce que t'as pas besoin de matériel pour faire ce que tu veux. En réalité, stop. Stop juste. Et puis, je pense que c'est trop facile de rester dans sa zone de confort. Tu vois, on est à la vingtaine, enfin, j'ai 20 ans, et je pense que c'est le moment opportun pour sortir de sa zone de confort, c'est tout. À un moment, il faut faire des expériences, créer, arrêter de se prendre la tête, arrêter de se comparer. Je sais qu'il y a un moment où je me comparais énormément. C'est tellement inutile parce que ça va te frustrer toi plutôt qu'autre chose alors que arrête, tout le monde est unique et t'as forcément quelque chose à apporter sur cette petite sphère. Petite sphère qui est d'ailleurs un grain de sable. T'es un grain de sable sur un grain de sable dans une galaxie qui est elle-même un grain de sable entouré de plein de galaxies. Donc pourquoi tu rends les choses beaucoup trop complexes? Genre, stop, c'est pas utile. Moi, je pense que c'est pas du tout utile de se prendre la tête à ce point-là parce que c'est quoi la vie finalement? Moi, je pense que c'est juste expérimenter, se faire plaisir, rire, c'est tellement important et faire le plus de choses possible. S'amuser avec ses amis, prendre conscience, évoluer en permanence, se remettre en question tout le temps. Je pense que c'est ça le but de la vie. Et c'est pas de repousser ce que tu as dans la tête et ce que tu as envie de faire le plus possible parce que c'est des rêves d'enfant, parce que c'est inatteignable, et de les repousser le plus longtemps possible parce que soi-disant tu n'es pas prêt. En fait, je pense que ça sert à rien de faire ça, d'accord? Donc, tu vas te bouger, tu vas te lever de ton canapé, d'accord? Et tu vas faire ce que tu as dans la tête tout de suite. Il y a la procrastination qui joue, mais c'est pareil, en fait, ça va te rajouter une barrière, qui va te rajouter une barrière, qui va te rajouter une barrière, et c'est pas vivable. Honnêtement, c'est pas vivable. Tu vas t'en vouloir après, et tu vas juste rien créer. Je pense que avoir plein de trucs dans la tête, ça peut être un frein, parce que t'as plein de trucs, mais en même temps, c'est super, parce que bah, t'as plein d'idées, et t'as envie de révolutionner, de faire plein de trucs. Hésite pas, ose. En fait, il faut être culotté. Je pense qu'il faut être culotté. Et il faut sprinter, genre. Faut dire bonjour à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Alors vas-y, fonce et fais ce que tu as dans ta tête. Moi, je suis persuadée que la majorité des artistes à l'heure actuelle, je prends les artistes parce que bah
voilà, je prends mon exemple, j'ai envie de devenir artiste, tu vois. Et ils ont tous manifesté. La loi de la manifestation, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et je me dis que c'est pas du hasard. De toute façon, pour moi, le destin existe en réalité. Et le hasard, c'est très peu probable. Soyons honnêtes. Les choses sont faites pour être vécues à un instant T, un instant I plutôt. Et c'est pas, ça peut pas être du hasard parce que souvent c'est trop gros pour être des coïncidences. Moi, je pense que la majorité des artistes, ils ont, ils se sont posés et ils se sont mis en tête qu'ils voulaient devenir telle personne, avoir tel métier, et ils y ont cru. En fait, si tu crois dur comme fer à ce que tu as envie, à ce que tu veux, ça arrivera forcément à un moment parce que certes, il y a le facteur chance, mais même avec le facteur chance, c'est pas inatteignable. Genre, si tu lances un dé, et que tu veux. Enfin, imaginons. Je suis perturbée, je suis fatiguée, je crois. Imaginons que tu lances un dé et tu veux arriver, genre, je sais pas, sur le chiffre 4. Peut-être que tu n'y arriveras pas à la première, à la deuxième, troisième essai. Peut-être que tu arriveras au quatrième essai. Peut-être que tu y arriveras au bout du centième essai. Peut-être que tu y arriveras du premier coup. Mais forcément, tu vas y arriver à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas avoir peur de jamais réussir à entrer dans le monde que tu veux. Certes, t'as pas forcément de contact, on n'est pas forcément tous au même pied d'égalité, au début en tout cas, mais faut pas que ce soit un frein pour réaliser ce que tu as envie de faire. Donc stop, et on arrête de se mettre des barrières ultra négatives et qui servent à rien, parce que c'est chiant. C'est chiant, et puis après tu t'enfermes, tu scrolles et tu regardes la vie des autres qui te fait perdre du temps, en fait, tout simplement. Qui te fait perdre beaucoup trop de temps. Donc faut arrêter de trop se prendre la tête, je pense. Je pense que c'est pas du tout sain de faire ça. Enfin, c'est même pas je pense, c'est pas du tout sain de faire ça, honnêtement. Euh, donc je sais pas, t'as envie de devenir fleuriste, tu te réveilles et tu fais en sorte que ton rêve devienne réalité. Parce que je parlais de la procrastination, mais bah, il y a aussi des actes, tu vois ce que je veux dire? Faut que tu te donnes à fond. Pourquoi j'ai fait une pause comme ça? Faut que tu te donnes à fond, d'accord? Pour ce que tu veux faire. En fait, c'est sûr que si tu restes dans ton lit toute la journée, ça n'arrivera pas. Mais la réalité des choses, c'est que si tu restes dans ton lit et que tu scrolles, tu doutes aussi inconsciemment de ce que tu peux potentiellement faire ou ce que tu as réellement envie de faire. Donc, faut pas douter. Il faut juste travailler pour. Honnêtement, tu vas réussir. Tu vas réussir si tu t'en donnes les moyens. Donc t'arrêtes un petit peu de pleurer. Enfin, c'est important de pleurer, mais t'arrêtes un peu de pleurer en te disant que t'es nul ou que ça sert à rien parce que c'est trop bouché, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a forcément de la place, d'accord? On est 8 milliards sur cette planète. Il y a forcément de la place. C'est pas parce que t'as l'impression qu'il y a trop de monde ou que t'as l'impression que c'est plus possible que ça sert à rien. Faut pas te dire ça parce que tu pars défaitiste, en fait. Donc ne pars pas défaitiste et fais. Fais vraiment. Faut arrêter de. Comme, enfin, je reprends sur le début de mon monologue, mais faut arrêter de croire que la vie est trop compliquée. Faut arrêter de croire que la vie, pardon, est faite pour te briser. Et pour te faire. Enfin, forcément, il y aura des obstacles parce que c'est important. Et les échecs, c'est ultra important. Moi, je pense que c'est même beaucoup plus fondateur que les victoires. C'est un peu comme le processus de création, tu vois. Mais la vie, elle est faite pour être vécue, d'accord? Donc, on arrête. Venez juste, on arrête. En gros, ce que je disais par rapport au processus de création, c'est que, enfin, c'est mon avis, mais notamment sur Insta, je fais beaucoup de photos. J'ai l'habitude maintenant. Et c'est tellement intense quand tu imagines, quand tu poses.
quand tu crées, quand tu dors pas de la nuit parce que bah forcément t'es sur ton ordinateur en train de faire les retouches. Certes, récolter les fruits de son travail, avoir des commentaires, etc., c'est ultra... Enfin, c'est super cool, tu vois, c'est génial parce que tu as travaillé pour. Mais être dans le mood de créer, c'est quelque chose, c'est ultra intense. Et c'est beaucoup plus important que tout le reste. Et on slay en fait. Et on slay, c'est tout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je crois que j'ai un peu déversé ce que j'avais. Toute la... Enfin, c'était pas de la colère, mais les appréhensions que j'avais. Et puis on y va, quoi. On y va. Bon, là, actuellement, je vais aller dormir. C'est ça que je vais aller faire. On va se brush the teeth. Et après, on va sleep. Mais vas-y, n'attends pas d'être prêt, tout simplement. D'accord? Et créer. Il y a une phrase en anglais que j'ai entendue et qui est tellement réelle. C'est genre, make it real first, and after that, you can make it perfect. You know? Ce que ça veut dire, c'est que créer et fais en sorte que ce que tu as dans ta tête, ça existe physiquement. Genre, fais une to-do list, écris, même si tu l'écris, ça existe physiquement. Et plus tard, quand tu auras la communauté, quand tu auras l'argent, quand tu auras ceci, quand tu auras plus confiance en toi, tu pourras le rendre parfait. Tu pourras revenir dessus, puisque ça existe. Je pense que le but d'être humain aussi, c'est de... Ben, en fait, je crois que je répète ce que je disais, mais c'est d'avoir des expériences, de faire des expériences et d'avoir des choses sur lesquelles revenir. Ah, j'ai fait ça, mais ça date, hein. Au final, je suis content. Au final, oui. Tu vois? D'avoir des trucs sur lesquels tu peux te raccrocher. Et si tu fais jamais rien et tu caches ça sous le manque de confiance, et bah c'est frustrant et je pense pas que ce soit agréable. Le but de la vie, c'est vraiment de vivre, d'expérimenter, de créer, de te faire plaisir, d'être passionné et de pas se poser de questions. Ah, j'ai envie de filmer, hop, j'allume mon téléphone. Ah, j'ai envie de dessiner, hop. Ah, j'ai envie de montrer, enfin, j'ai envie de mettre mon dessin sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de le montrer, parce que j'ai envie. Je sais pas en fait. Juste, tu veux le poster? Pose-toi pas de questions. Tu postes. On s'en fout. Le but, c'est c'est- c'est trop bien si tu le fais parce que c'est pour toi que tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Et dans 10 ans, tu pourras voir ton dessin et tu pourras dire, ah ouais, purée, j'avais eu le courage de le poster. C'est super. Voilà. You can make it perfect after all, you know? So good English accent. Oh my gosh. I speak English very well, like you can listen. Oh my gosh, I like to speak in English. Oh my gosh, I want to make a video and I will only speak in English. Oh my gosh, I would love that. Oui, je suis partie dans mon délire. Bref, quoi qu'il en soit, je te fais des petits bisous. Et puis, je te dis à la prochaine. À la prochaine, Slay People!